Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et nous allons faire de la tactique. Alors l'autre fois j'en avais fait sur le site Chess Tempo. Et aujourd'hui nous allons utiliser le site Europe Échec. Alors il y a un module de tactique et puis donc on peut en faire en gratuit. Et si on veut en faire plus il faut un abonnement. Demain c'est le départ pour le championnat de France jeune de Belfort. Avec 1400 jeunes qui sont attendus, plus tous les accompagnateurs, tous les entraîneurs, tous les organisateurs. Donc ça va durer une semaine. Les moins de 10 ans arriveront mercredi. Rien de tel qu'une petite session de tactique pour s'échauffer avant le championnat. Et vous entendez en arrière-plan de la musique, et c'est la musique de Philidor, et oui, qui composait aussi de la musique en plus de tous les travaux qu'il a fait aux échecs. Donc un homme impressionnant, et donc il va nous accompagner en musique pour cette session de tactique. Alors nous allons faire des maths, rien de tel que des maths pour essayer d'aller vite et d'enchaîner les positions. Alors nous allons faire des maths en 2 coups, puis si on est vraiment très chaud, on essaiera peut-être des maths en 3 coups. Alors des maths en 2 coups, ben, il y a des séries, il y en a plus de 100, voilà, il y en a 116, donc bon, on va faire une série au hasard à l'intérieur de ça, une série qu'on n'a pas déjà faite si possible, voilà, la série numéro 60 par exemple, et on va essayer d'en faire 2. Alors il y a le temps qui est calculé, donc pour notre information, et puis plus on va vite, plus on a de points en fait, et il y a 100 000 points en jeu pour chaque position. Ce qui fait que comme on fait une série de 10 positions, le score maximal est de 1 million. L'objectif est de se rapprocher le plus près possible de ce score maximal. Alors bien sûr, essayons de calculer le plus vite possible les coups, et en particulier les coups candidats, donc tous les coups qui font échec ou les coups qui menacent mat. Allez, on est parti pour cette série de 10 maths en 2 coups. Et c'est la première position avec les noirs qui doivent mater, cavalier E7... Cavalier B6, oui, je ne vois pas de mat car la tour serait en prise à chaque fois. Peut-être faut-il faire un coup comme roi E7 menace cavalier B6 maintenant. C'est échappé. Alors, première position, première partie plus excitée. Que faire, que faire, que faire? J'ai zéro idée de quoi faire dans cette position pour mater en 2 coups. Fou E5, roi C4, et B6, roi D6, fou E5 mat. Je suis aveugle, tout va bien. Voilà, 34 secondes pour la première position, j'aurais peut-être dû m'échauffer avant. 34 secondes pour trouver ce mat et penser que le fou allait protéger la tour. Donc 74 000, voilà, donc j'ai perdu déjà 25 000 points, tout va bien. Et on va essayer d'enchaîner. Les noirs m'attendent 2. Cavalier 2 d'un point H4. Cette fois, ça va. 97 000, moyen. Qu'est-ce que c'est que ça? Un mat avec 2 cavaliers. Excellent. Échec. Échec et mat. Voilà, donc on peut pas mater avec 2 cavaliers. Mais avec un peu d'aide, l'aide d'un pion par exemple, on peut mater. Les blancs matent. Il y a quoi sur dame D7? Roi E4. Dame F3, roi E6. Où se cache ce mat? Dame D7, roi E4. Et il n'y a pas de mat par ici. Il est un peu perplexe. Fou D7. Mais fou D7, il a échec les maths en un coup ou quoi? C'est quoi cette fausse position? Fou D7 mat en 1. Un mat en 1, c'est caché, c'est camouflé parmi les maths. Bon, eh bien, c'est la vie. Hop, un bug est signalé. Alors ici nous avons un maître classique avec les 2 fous qui sont 1000 points. Et ici nous avons un F7 cavalier E6 mat. Oh, j'avais pas calculé roi D7 dame E6 mat. Attention Sylvain, attention. Pourquoi 2 fois le même? Oh là là, la série. Ah, il y a un piège ou quoi? Non, des fois il peut y avoir des différences subtiles entre 2 positions, mais là... Ah, il demande l'autre solution, d'accord. Il est assez un peu rigolo. Bon, alors ici, il y a quoi? 2 points F8, dame G7. Il n'y avait pas d'autre option. Il en reste 2 dans cette série. Dame F6 c'est assez joli, ma foi. Toc. Et le dernier. Tour G6 dame G8 mat ou quoi? Ok, alors j'étais commencé à être un peu plus échauffé sur la fin, n'est-ce pas? Mais au début c'était pas ça du tout.
Donc 34 secondes pour le 1 et 42 secondes pour le 4. Mais il faut dire que le 4 c'était un mat en main qui m'avait complètement leurré. Il y avait un bug dans cette série. Sinon c'était correct. Voilà, donc 928 000 sur 1 million, 2 minutes pour la série. Bon, je suis pas très content, je vais en faire une deuxième tout de suite. Alors, série numéro 61. J'espère qu'il n'y aura pas de bug dedans. Allez! Dame prend H3, dame prend F1, ça marche? Ouais. Tour H7, dame prend... Non, dame prend dans l'autre sens. Et mat arabe, tour H7. Ici, cavalier H6, dame H8. Avec... atypique. Dame H4, dame prend H2. Ouais, j'ai perdu 1000 points. Parce que j'étais un peu perturbé par roi G2. Il y avait aussi dame prend H2. Alors là, par contre, c'est en force. En force, en force. Numéro 6. Il y a un mat en 2 ici? C'est fou ça. Un mat en 2 là? Mais c'est bien possible. Golf 7? Oui, il peut y avoir un mat en 2. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh, tour F8! Ah ouais, je ne comprends pas et je ne suis pas très fort. Bah, 81 000, c'est mérité, hein, parce que là, on peut avoir tour F8 avec roi prend F8, dame H8 mat ou dame prend F8, dame H7 mat. En plus, c'est un schéma plutôt classique avec la dame qui bloque son roi. Ça méritait une punition. Allez, le 7ème. Qu'est-ce qu'on a ici? Roi H6 et dame E8. Une sorte de couloir. Un rayon X. Ah, il paraît que j'avais déjà fait celui-là. J'ai fait 84 000. Il n'y a pas de dame H4. Ah, il y a la tour. Il y a cette tour. Mais on la prend. C'est ça qui est bon. Hop là, car on a le fou en B7. Il surveille. J'ai mis un peu de temps pour voir ce fou, organiser mes idées. Voilà. Allez, le dernier de cette série. Qu'est-ce qu'on a bon ici? Eh bien, j'imagine dame D6. Voilà, bon, eh bien, j'ai amélioré le score de la série précédente, c'est sûr, 972 000, c'est correct, mais évidemment, j'ai perdu tous mes points sur ce numéro 6, où j'étais un peu aveugle de ne pas voir tour F8, échec, du coup, forcément, ça m'a coûté, voilà, sinon c'était une bonne série. Bon, on est à combien de temps, là? 7 minutes 40, bon, allez, on a le temps de faire une petite série, allez, on va essayer de corser un petit peu l'histoire avec du mat en 3, de calculer un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a beaucoup, hein, de séries de mat en 3 là. Donc on va se faire une série 75. Allez. Bon, alors mat en 3 coups. En fait, mat en 2 coups, c'est très bien pour s'entraîner aux échecs, puisqu'on doit tenir compte de la réponse de l'adversaire, mais c'est pas trop long. Donc on peut faire plein de mat en 2, ça entraîne super. 3 coups, c'est différent déjà. Il faut plus calculer, et il y a une suite plus longue, et c'est déjà une difficulté supplémentaire. Allez, on va voir si on a été chauffé par les maths en 2. Oh, mais ça me fait penser à une petite partie de Capablanca dans le Gambit Marshall. Mais c'est pas la position, mais c'est le même mat que dans une variante. Hop là. Eh bien, je suppose qu'on va s'approcher avec... Oh là 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 là, j'avais calculé roi H4 dame H2 mat et j'avais oublié cette variante. Eh bien, on peut dire que j'ai été un peu chanceux. Ouh là là, il y a 3 pièces noires sur le roi, comment va-t-il survivre? Probablement ne va-t-il pas survivre. Mais comment va-t-on mater? Question assez intéressante. Dame F3, roi prend G1, tour G4 échec et dame G2 mat. Je vais essayer de l'autre côté, ce qui ne marchait pas. Alors, un petit tour prend A2 des familles. Tour prend A2, roi prend dame A2 mat. Tour prend A2, roi B4, dame prend, roi C5, dame C4 mat. Oh, oh, oh. Oh, il descend, il aurait pu monter, ça. C'était plus élégant. Oula, mais il y a beaucoup de pièces dans cette histoire-là. Les blancs ont 10 000 pièces d'avance et de mater en 3. Dame 8. S'il prend la tour... Et tour 1 juste, ça fait quoi? On va mettre des pièces. Oh là là, j'aime pas du tout cette position. Je sens qu'elle va me faire perdre beaucoup de points. Dame C8 peut-être. Il y a 3 coups à calculer. 4.
que ça pourrait faire pour le job. Je n'aime pas cette position. Ah, tour E1, échec avec l'idée qu'il y a E5 dames, D6 mat. E5 dames, D6 mat. Et il y a quoi? Cavalier E3. Tour prend E3 et dame D6 mat. Waouh. Bon, bah 58 000. On va dire que c'est pas trop mal payé, en un sens. Mais bon, il y avait beaucoup de possibilités. J'étais un peu noyé. Alors, celui-ci. Est-ce que... Oula. E4 échec, pièce prise, roi D4. Est-il un mat? Pour D2 mat, c'est un mat. Et si roi D4 tout de suite, attention, faut E3. Et s'il prend le pion en E5 D4 mat, c'est ça. Fallait calculer des trucs ici, hein. C'était pas si simple d'avoir plus que 90 000. Échec au roi? Bon ben roi E6 alors j'imagine, il va quoi sacrifier sa tour et mater? Quelle est cette position étrange? Et pourquoi pas roi prend E5? Il fait genre tour D7, c'est ça? Ok. Et il a aussi fait tour D7, mais on le prend. Bon, problème assez curieux qui m'a interpellé, et du coup, je vais faire quelques points. Bon, numéro 8. Bon, dame G7, alors là, ça fait envie. Roi 8, dame G8, et dame E8 mat. S direct, ça l'est. Numéro 9. Avec Philidor toujours, et un mat du couloir, ma foi. Un petit mat du couloir, ça mérite 100 000 points. Et le dernier. Oh oh oh, qu'est-ce que c'est? Faut-il faire roi F3 pour mater? Faut-il faire tour 8 simplement pour gagner du temps? Allez. Et bien voilà, pour cette petite série de maths en 3. Qu'avons-nous 896 000. Et bien sûr, j'ai payé surtout sur ce 58 000 où il y avait plein de pièces partout, où j'étais un peu perdu. Sinon la série n'était pas trop mal. Bon, eh bien, peut-être peut-on estimer, si l'on est clément, que je suis pas trop rouillé. Et peut-être que je me débrouillerai pas trop mal pour calculer les variantes en entraînant les jeunes à Belfort dès demain. Première ronde, 15h30. Et bien, je vous souhaite à tous un très bon championnat et de bonnes vacances, sinon pour ceux qui en ont. À bientôt!